Des gens courageux ne craignent pas le pardon au nom de la paix. Tout homme ou toute institution qui essaieront de me voler ma dignité perdront la leur. Je n'étais pas un messie, mais un homme ordinaire qui était devenu un leader en raison de circonstances extraordinaires. Nelson Mandela prend part aux manifestations aux côtés de ses camarades. Il cuisine. Et les étudiants ne pourront pas accepter qu'il se conduise de cette façon. Ce que nous avons à faire de l'héritage de Mandela, c'est d'ailleurs d'abord de savoir ce qu'il a dit. Il n'était pas un messie, il était un homme, comme chacun de nous. C'est-à-dire déjà, chacun de nous prend notre responsabilité par rapport à la situation que nous vivons en tant que peuple, en tant qu'humanité, où que nous soyons. Ce que nous devons retenir aussi, c'est que ce qu'a fait Nelson Mandela s'inscrit dans une des paroles prophétiques de Marcus Garvey, qui est que nous devons à nouveau faire de l'Afrique l'étoile qui va guider toutes les nations. Et ce n'est que dans ce sens-là qu'on peut comprendre pourquoi Nelson Mandela a choisi, on le dit souvent, de protéger la population blanche d'Afrique du Sud. Parce qu'il était conscient que nous pouvions choisir le One Love, mais que eux ne connaissaient que la destruction. Il trouveront surtout une forme de caractère tout banal, puisqu'il finira par se faire tirer Savoir désarmer le plus fort pour qu'il ne soit plus suffisamment fort pour soumettre les autres. Parce que quand le fort est toujours fort, il a du mal à discuter, à faire des concessions. Vous avez vu le pouvoir blanc. Ils ont sorti Mandela. Mandela a dit, ça veut dire que il y a dans les rapports de force, je profite pour demander l'abolition de l'esclavage. Il a fallu qu'on fragilise le pouvoir blanc de l'Afrique du Sud. Sinon, il n'allait pas faire des concessions en libérant Mandela. Par rapport au Bénin, nos questions actuelles, c'est quoi? C'est la justice. Faire en sorte qu'un homme ne soit pas seul aussi fort pour soumettre toute la justice. C'est nos combats actuels, ça. Quand je me rends compte que beaucoup de jeunes ne prennent même pas le temps simplement de cliquer. Tu ne veux pas lire, mais clique. Clique, Ku Klux Klan et Église évangéliste. Et tu comprendras que les évangélistes, dans le règne de l'ère Ku Klux Klan, faisaient un. Ils opprimaient et ils tuaient les nègres. Et ce qui est incroyable, c'est que des nègres, aujourd'hui, se tuent pour des religions qui ne sont pas les leurs. Mais au contraire, dès qu'on parle de nos religions traditionnelles, pourquoi parlez-vous de cela? C'est de l'obscurantisme. L'héritage que nous laisse Nelson Mandela, cet héritage-là, de savoir qui nous sommes vraiment. Une fois que vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas peur de vous ouvrir aux autres. Il faut que la jeunesse sache ce qu'elle veut. Deuxièmement, la jeunesse doit savoir que personne à sa place ne peut faire les combats, d'accord, pour la liberté, le combat pour le devenir, le combat pour la postérité.
parce que l'esclave qui ne prend pas conscience de sa situation d'esclavage, c'est dramatique. Donc que la jeunesse sache que, au fait, ce qui se joue aujourd'hui par ce qu'ils appellent pompeusement les politiciens, c'est de leur devenir qu'il est question et prennent en charge, donc prennent leurs responsabilités. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc chacun doit avoir sa raison de s'indigner. Il y a des choses qui se passent quotidiennement, d'accord, autour de nous. Aujourd'hui, on n'a pas l'impression que vraiment les jeunes et les autres sont vraiment concernés, mais c'est de notre destin collectif qu'il est question. C'est de ce pays que nous avons en héritage qu'il est question. Moi, je dois dire à la jeunesse de pouvoir donc se choisir ses valeurs. Et Nelson Mandela a eu des valeurs donc auxquelles il a cru, et de pouvoir s'engager pour impacter le cours des choses dans leur village, dans leur quartier de ville et dans leur pays. Aujourd'hui, encore, pour pouvoir faire quelque chose, on doit y aller à Paris. Il faut qu'aujourd'hui, nous refusons. Moi, quand j'ai besoin de faire quelque chose, je vais à Addis Abeba. Nous allons en Afrique, le Benjamin en Afrique du Sud. Nous allons chez nous. Voyez. Vous n'aurez jamais mieux de conseils que chez vous-même. Il faut savoir aujourd'hui que l'Africain doit se tourner vers l'Afrique. Ce que Nelson Mandela nous a laissé comme héritage, c'est de savoir que de toute façon, nous devons éduquer le reste de l'humanité. Car nous sommes père et mère, tu vois, de l'humanité. La terre d'Afrique, c'est la matrice, c'est elle qui a engendré, tous les hommes, toute l'humanité, ça qui a engendré. Dieu le Père éternel. Et aujourd'hui, nous avons la responsabilité de cultiver la terre. Voyez, cette terre que nous avons. Vous avez au Bénin, vous avez le vert sur le drapeau. Eh bien, c'est un sacerdoce. L'agriculture est un sacerdoce ici. Voyez, on doit faire en sorte que la colonne vertébrale de ce pays, qui regorge de terre inexploitée, soit l'agriculture. Je crois que je suis comme des milliers, voire des millions de personnes, en tant que Noir, en tant qu'Africain. Déjà, rappelez-vous, quand il est sorti en 1990 de prison, on était arrivés devant nos téléviseurs, on criait. Il symbolise à la fois la reconnaissance du peuple noir à plus de considération. Et quand on a appris son décès, même si on s'attendait de cela depuis un certain nombre de semaines, je crois que comme beaucoup de monde, je me suis senti aussi, une partie de moi-même aussi partait. Car ce monsieur était pour nous, et il reste encore, il restera encore une référence. Une référence d'abord à plusieurs niveaux, d'abord de courage, de volonté, de persévérance. Dans sa première vie, de vision, parce que très tôt, c'est un monsieur qui avait vu que l'Afrique du Sud, de toute façon, était multiraciale. Et donc, il fallait composer avec les oppresseurs. Malheureusement, il a dû faire preuve de courage, de persévérance, d'endurance, parce qu'après, il s'est rendu compte qu'il fallait passer à une lutte armée. C'est pas facile. Après, dans une autre étape de sa vie, c'est la prison. Et là encore, de la volonté, de la clairvoyance. Et pour finir, une main tendue, une générosité, de l'amour, de la parole donnée, du respect. C'est ce qui nous manque aujourd'hui parmi nos élites politiques. Des gens comme ça, intègres. Amour indéfectible, je n'existe que par mes origines. Fierté majuscule, j'en parle avec l'envie de vous munir. De cette unité qui attend qu'on l'étreigne, je viens dire à chacun de vous ce que vous êtes et qui nous traîne. Si je glane les larmes qui nous inondent, c'est pour que tu t'éloignes des peurs qui te minaudent. Et
les propos qui ont été tenus déjà depuis Merdia jusqu'à M. Aladati témoignent d'un engagement déjà militant. Ce sont des personnes qui occupent déjà de l'espace, qui occupent ne serait-ce que le front de par leur posture, de par leurs paroles. Et je pense que c'est ce qui manque en Afrique. S'il y a un exemple, quelque chose à prendre de Mandela, c'est cela, le se mettre en danger. Nous nous mettons en danger tous ce soir en venant ici, en tenant ces propos-là, et c'est très bien. Tant pis pour ceux qui viendront comme des bourreaux nous marcher dessus. Mais nous assumons, nous, notre destin de preneurs de risques, de gens qui se mettent à eux-mêmes en danger, parce que ce faisant, on ouvre des portes et des fenêtres à d'autres. Je souhaiterais qu'ensemble nous réfléchissions sur une partie de sa vie sur laquelle nous passons le voile très vite. J'ai le sentiment que cela non plus ne sert pas le personnage. Je trouve quelque peu étrange qu'un prisonnier qu'on a gardé en prison pour des faits, entre guillemets, graves, puisqu'il était considéré comme terroriste, lutte armée, etc., qu'on a gardé donc en prison pendant 27 ans, qu'on le sorte de prison et que quelques années après, il devienne président de la République, etc. Cela sous-entend donc que Mandela, même dans cette posture de preneur de risque, de ce fou furieux, entre guillemets, qui va jusqu'à dire « je suis prêt à mourir », a dû faire des concessions. Mais ce qu'il a cédé, personne ne nous le dit. Je sais qu'il y a certains de ses compères militants comme lui, comme Walter Sisulu, Steve Biko et d'autres, voilà, Steve Biko et d'autres, qui à un moment donné ont pris du recul par rapport au personnage. Uwe